On est Daf Lamed Gimel Amoudbet. Amar, Rabbi Shimon Ben Yochai, il s'est dit que puisqu'il voulait faire quelque chose pour le Rabbim, Ikamita de Beil et Takune, il a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à arranger. Amroule Ikadurta de Idbe Safektuma. Il y a un endroit où c'est un Safektuma, Veitliou Tsara, les Kohanim l'a koufé. Et c'est très difficile pour les Kohanim de faire le tour de cet endroit-là. Parce qu'ils ne peuvent pas passer par ce chemin-là, c'est un Safektuma, donc ils doivent faire tout le tour et ils perdent du temps. Amar, Ika Inish de Yada, Itrazik Achatara, il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que une fois là-bas, cet endroit, on était sûr que c'était Tahor, qu'il n'était pas tamé. Pourquoi? Parce que si on savait pas ça, hein, alors après, c'est peut-être indigne de Bet Agvarot. Et si c'est indigne de Bet Agvarot, on ne peut pas déplacer les tombes. Amarla Oussaba, il lui a répondu ce Zaken, Kan Kitsetz Ben Zakai Tourmousse Trouma. Il dit que Ben Zakai, Rabbi Yochanan Ben Zakai, qui était donc un Kohen, eh ben, il a coupé ici une sorte de kitniot qui s'appelle les tourmoussines de Trouma. Donc on voit que lui, il pensait que c'était. En tous les cas, il savait où est-ce que c'était Tahor. Et donc c'est pas un cimetière, et donc on peut déplacer si on sait c'est où les tombes. Avad Yunamiachi, qu'est-ce que lui il a fait? Il a aussi mis comme ça des morceaux de tourmoussine, pas de Trouma Vestam, il a mis de la tourmoussine, et il y a eu un S, et les morts, ils sont remontés juste en haut de la terre, c'est-à-dire juste en dessous de la terre. Donc grâce à ça, la terre où il y avait le mort, elle est devenue plus molle. Quand les Khad avaient caché et taré, chaque endroit où c'était dur, alors il a dit c'est Tahor. Rabbi Shimon Ben Yochai il a dit c'est Tahor puisqu'il n'y avait pas de mort en dessous. Quand les Khad avaient râpé, par contre quand la terre elle était molle, Tsaïné, alors là il a fait un tsioun sur cet endroit-là, il a dit ici il y a un kever. Et donc grâce à ça, les Kohanim ils pouvaient passer maintenant par ce chemin-là en faisant attention à ne pas passer au-dessus des tombes. Marou Saba, ce Zaken qui lui avait dit que Ben Zakai il avait fait ça, il lui a dit, il s'est moqué de lui, il a dit Tire Ben Yochai Bet Agvarot. Il a dit Rabbi Shimon Ben Yochai il a été métaer un cimetière en se moquant de lui. Amarlo, il lui a dit il m'allait le Haïtaïmanou, si t'étais pas avec nous, va filer le Haïtaïmanou, même si t'étais avec nous, velo nimnetaïmanou, mais t'aurais pas été dans notre groupe qui a permis tout ça. Il a fait à ta Omer, alors je comprends que tu peux être Rolex sur moi. Archaf Shaïtaïmanou venimnetaïmanou, mais maintenant que tu es avec nous, t'as tout fait ça avec nous, et après tu viens être Rolex sur moi complètement. Yombrou, les gens ils vont dire Zonot me farkesot zoedzo. Les prostituées, bien qu'elles se détestent l'une à l'autre, malgré tout, elles coiffent les cheveux l'une de l'autre. Talmidei Chachamim no Kolcheken et Talmidei Chachamim, à plus forte raison qu'eux, ils doivent s'entraider. Et toi, au début, tu m'as aidé, après, maintenant, tu me contredis comme ça. Yaef Bene, il a mis ses yeux sur lui, Venach Nafche, et ce Zaken, il est mort. Nafak les Shuka, Rabbi Shimon Ben Yochai, il est sorti dehors. Chazil Yehuda Ben Gerim. Il a vu Yehuda Ben Gerim que c'était à cause de lui que les Romains, ils savaient qu'il avait mal parlé de Amar, il a dit Adain Yesh Lazé Baolam, quoi, il est encore vivant. Nathan Boyena Vaso Galshalat Samot, il a mis ses yeux sur lui et c'est devenu un tas d'os. Mishnah dit Shoshat Varim Sarech Adam Lomar Betor Betor Rav Shabbat Imchashecha. Trois choses, une personne a besoin de dire avant qu'il fasse avant Ben Hashmashot, avant le Ben Hashmashot vendredi. C'est quoi? Isarten, est-ce que vous avez prélevé le maaser des fruits? Pourquoi? Parce que normalement en Chol on peut manger derech harai tout ce qui n'est pas maaser, mais là pendant Shabbat on peut pas manger parce que quand on mange pendant Shabbat c'est obligatoirement derech keva. Et donc il demande est-ce que vous avez prélevé le maaser? Maintenant c'est Shabbat, on sera obligé de prélever de manger seulement si c'est prélevé. Et Raftem, est-ce que vous avez fait Eruv? Donc de quel Eruv on parle? La Gemara va expliquer. Adlik Wataner, et troisième chose il leur dit allumer les bougies de Shabbat. Par contre, maintenant, ça fait krashira, ça fait kenrashira. Maintenant, quand c'est ben hashmashot, emadik en masrin et avadai, on ne peut pas prélever maaser sur quelque chose qui est vadaï qu'on n'a pas prélevé maaser, bien que c'est seulement en derabanan, mais chachamim ils ont interdit ce derabanan pendant ben hashmashot. Venmet bilin et kelim, on ne peut pas aussi tremper les kelim parce que c'est aussi, bien que c'est un issur derabanan, malgré tout c'est interdit. Et en madikin et tanerot, à plus forte raison qu'on ne peut pas allumer les bougies puisque c'est un issur derabanan. Aval masrin et tadmai, mais pendant ben hashmashot, on peut prélever du dmaï, donc des fruits qui sont à chachach tevel, ou mervin, vetomnin et achamin, et on peut faire eruv, et on peut enfouir un plat chaud, donc on enfouit de choses pour qu'il reste chaud, pour qu'il garde sa chaleur. La Gemara demande mina anemile. Où est-ce qu'on voit qu'il faut rappeler aux gens de sa maison qu'est-ce qu'il faut faire? Marab Yoshobanevia, Markra veyadata ki shalom o alecha o pakata navecha veloterta. Donc, Shalom ou Alecha, la paix dans ta maison, c'est grâce aux bougies de Shabbat, on a dit ça amène la paix. Et grâce à ça, l'Uterta.
Donc c'est ça qu'il faut dire. Bien qu'il faut dire ces trois choses-là, c'est vrai que les Merou Benichuta, il faut les dire de manière calme. Qui rit des câbles minés, comme ça, les gens de la maison, eh ben, ils vont accepter les choses, ils vont pouvoir le faire. Alors que si on s'énerve contre eux, ils vont pas le faire. Amaravashi, Analoshmialia des Rabba Baravuna, il a dit moi j'avais pas entendu, mais qui aime Misvara, mais malgré tout je l'ai fait par logique. La Gemara maintenant elle demande sur la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit que il faut dire au Bnei Abayit avant Ben Hashmashot, il faut leur dire Iraftem, est-ce que vous avez fait Eruv? Mashma qu'on n'a pas le droit de faire Eruv après, pendant Ben Hashmashot. Et dans la Sefa c'est écrit quoi? C'est écrit En aval umearvin vetomnin tachamin. On peut être me'arev pendant Ben Hashmashot. Agufa kashia. Amrat shodan salman arbitor betov shavat imchashecha. Est-ce que je déduis là que c'est seulement imchashecha avant qu'il Ben Hashmashot? In, ça fait krashecha, ça fait keno krashecha lo, mais quand Ben Hashmashot, c'est assourd de faire Eruv. Vadartane, après c'est écrit, ça fait krashecha, ça fait keno krashecha me'arev. C'est écrit que quand c'est ça fait krashecha ou pas, et ben pendant Ben Hashmashot, on peut lui faire Eruv. Alors, les réponses qu'on va apporter dans la Gemara apporte un siman par rapport aux réponses qu'on va donner. Siman de Goufia Zimra, Tzipara Bechalba de Melata. Amarabiaba, Amarabichia Barashi Amarav, Lokashia, c'est pas une question. Kan Berouvé Troumin, Kan Berouvé Chatzerot. La Recha de la Mishnah qui te dit qu'on peut faire Eruv seulement quand c'est pas encore Ben Hashmashot. On parle de Erouvé Troumin. Donc, c'est les Eruv par rapport au Troum qu'une personne a le droit de marcher seulement 2000 amot et elle fait un Eruv pour pouvoir en marcher plus. Alors ça, comme ça, mais Kor Minatora. Alors c'est pour ça que c'est plus Ramon, on ne peut pas faire pendant Shmashot. Par contre, Kan Beru Vechatzerot, dans Eru Vechatzerot, on a eu le droit de faire ça pendant le Shmashot. Eru Vechatzerot, c'est quand il y a une cour. Donc Minatora, Bémet, on a le droit de porter dans cette cour. Mais le problème, c'est que comme elle appartient à plusieurs personnes, alors on fait un Eruv pour que tout le monde puisse porter Midera Banan dans cette cour-là. Et ça, on a le droit de le faire pendant le Shmashot. Vamarava, une autre halakha par rapport à Eruv Troumin. Amroul aussi, deux personnes. Amroul Shnaim, deux personnes, ils ont dit à quelqu'un, un shiach, Tsevearev, va faire pour nous Eruv Troumin. L'Echad Irev, Alav, Mibeodium, et l'Echad Irev, Alav, Ben Hashmashot. Un, il a posé son Eruv, donc vendredi avant Ben Hashmashot, et un, il a posé son Eruv pendant Ben Hashmashot. Zesh Irev, Alav, Mibeodium, celui que son Eruv, il a été posé avant Shabbat, Nechal Eruv, Ben Hashmashot, alors après, il a été mangé pendant Ben Hashmashot. Zesh Irev, Alav, Ben Hashmashot, Nechal Eruv, Meshachashecha. Donc le premier, le Eruv du premier, il est resté deux avant Shabbat jusqu'à Ben Hashmashot, et le Eruv du deuxième, il est passé de Ben Hashmashot jusqu'à après, pendant Shabbat. Et donc normalement, comment on fait pour mettre un Eruv? Il faut mettre le Eruv avant Shabbat. Il faut que ce Eruv il reste pendant Shabbat. Au moins le début de Shabbat il soit là. Si le début de Shabbat il est là, c'est bon, c'est suffisant. Donc maintenant le problème c'est que là, le Eruv il était là avant Ben Hashmashot et après il a été mangé pendant Ben Hashmashot. Et l'autre il a été mis pendant Ben Hashmashot, donc il n'a pas été encore mis la veille. Malgré tout, la Gemara elle dit Shneem Kano Eruv. Les deux, ils ont été connus le Eruv, c'est-à-dire qu'ils ont été connus le Makom, et donc à partir de cet endroit-là, ils pourront se déplacer de 2000 amot. Pourquoi? Parce que comme c'est seulement un Safek, donc puisque c'est un Safek, alors on permet. Comme la Gemara va dire juste après, Manafshach, la Gemara demande Ibn Hashmashot, Yemamaou. Si tu dis que Ben Hashmashot, c'est quand même le jour Batralikne, alors le deuxième, lui devrait connaître son Eruv. Pourquoi? Parce que lui, il a mis pendant Ben Hashmashot qui est le jour. Et après, ça a été mangé pendant Shabbat. Donc ça a été avant Shabbat. Après, ça a été mangé pendant Shabbat. Mais pour le deuxième, que ça a été mangé à Ben Hashmashot, c'est le jour. Donc c'est pas bon. Kamalolikne. Veim Ben Hashmashot là-où. Et si Ben Hashmashot, c'est la nuit. Donc Ben Hashmashot, c'est considéré comme la nuit. Alors Kamalikne, le premier, il a mis son Eruv avant Shabbat. Et après, il a été mangé pendant Shabbat. Par contre, Batralolikne, le deuxième, ça devrait pas être bon. La Gemara répond Ben Hashmashot Sfekaou. Ben Hashmashot, c'est un Safek. Est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit? Ou c'est Kaderabanan les Kula. Et donc c'est pour ça qu'on est Mekil ici dans le Issour des Rabanan. Un autre din encore de Rava. Amarava Mipnema Amrou Entomnin Medavar Shenomosifevel Mishechachecha. Pourquoi les Chachamim ils ont interdit d'enfouir un plat qui est chaud dans quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur pendant Shabbat? Elle répond Xera Shema Yartiar. On a peur que quand il voudra enfouir cette casserole-là, il va voir qu'en fin de compte elle est un peu refroidie, donc on craint qu'il va la réchauffer pour pouvoir après l'enfouir, et donc il va cuire pendant Shabbat. Abaye demande sur Rava, Yachi Ben Hashmashot Aminigza. Alors même pendant Ben Hashmashot, on ne devrait pas être Tomnin Minachamin. Pourtant dans la Mishnah on a dit que Ben Hashmashot on a le droit. Rava lui a répondu, Stam Gderot Rotren. Une Gdera à Ben Hashmashot, normalement elle est chaude puisqu'elle vient de sortir du feu. Par contre pendant Shabbat, où là il y a un crachage que peut-être qu'elle est plus chaude, alors il y a un problème de Shema Yartiar.
Rava il dit Mipnema Amouan Tomlin Medavar Mosif Evel Vafilum Biodium. Il demande pourquoi on ne peut pas enfouir avec quelque chose qui rajoute de la chaleur, comme par exemple du sel, même avant Shabbat, et après ça va rester pendant Shabbat. Donc avant Rava il parlait de si on enfouit avec quelque chose qui rajoute pas de chaleur. Là on parle d'enfouir avec quelque chose qui rajoute de la chaleur avant Shabbat. La Gemara répond Xera Shamayatmin Beremetz chez Yeshba Gacheret. On a peur que après il va mettre dans des braises. Amarle Abaye Veyatmin. Abaye dit c'est quoi le problème? Il a qu'à mettre dans des braises, il n'y a aucun problème puisqu'on est avant Shabbat. On va répondre Xera Shema Yarte Begechalim. On a peur que s'il met dans une braise, alors après il va vraiment arriver à mélanger. Et donc Rachamim, ils ont dit que tous les tafshilim, on n'a pas le droit de mettre dans quelque chose qui rajoute de la chaleur parce que de peur qu'il mette dans de la braise et après s'il met dans la braise, alors après il va être Shema Yarte. Tanoura Banan. Ben Hashmashot, ça fait minayom ou minalayla, ça fait kulu minayom, ça fait kulu minalayla. Ben Hashmashot, on ne sait pas. Ou bien il y a une partie de Ben Hashmashot qui est jour, une partie qui est nuit, ou bien tout est jour, ou bien tout est nuit. Donc c'est un vrai safek. Et donc qu'est-ce que ça change à la Khalema? C'est Matilinoto les Chomer Shnei Yamim. On va lui mettre la Khumra des 2 jours. La Gemara va expliquer c'est-à-dire quoi la Khumra des 2 jours. Vezeu Ben Hashmashot. Maintenant c'est quoi Ben Hashmashot? Mishetishka Acham, à partir du moment où le soleil se couche, Kolzman Shepne Mizrach Ma'adimin. Au moment où l'est il devient rouge par les rayons du soleil qui sont à l'ouest, qui est en train de se coucher. Irsif Tarton, Velo Irsif Aelion. Si maintenant la partie basse du ciel, elle est devenue sombre, par contre la partie haute elle n'est pas encore devenue sombre, alors ça c'est Ben Hashmashot. Irsif Aelion Veishva la Tarton. Si maintenant même le haut il est devenu sombre, Zeulaïla, ça y est, ça c'est la nuit du Rabbi Yehuda. Donc ça c'est la vie de Rabbi Yehuda, la Gemara va expliquer après. Alors, c'est pas très clair à partir de quand alors c'est les filles Rabbi Yehuda, c'est Ben Hashmashot. Est-ce que c'est Pnei Mizrach Ma'adimim? Est-ce que c'est Irsif Atarton? La va expliquer. Rabbi Nechemia Omer, il est cholek, il dit Kedesh Yalech Adam Mishetishka Achama Chatsimil. Il dit tu comptes à partir de la Shkia le temps de marcher un Chatsimil, et ça c'est Ben Hashmashot. Rabbi Yossi Omer, Ben Hashmashot Kerefain. Rabbi Yossi il est cholek, il pense que Ben Hashmashot c'est le temps de cligner l'œil, et donc c'est juste ce temps qui est très court. Ça c'est Ben Hashmashot, Zenichnas, et à ce moment-là, la nuit, elle arrive, Veze Yotse, et le jour il part. Veyev Shar la Modalav, et Bémet, on ne peut pas savoir si ce temps-là, eh ben, c'est un temps de jour ou de nuit. Donc ça c'est les Firabi aussi. Amar, bon, la Gemara dit, on a dit que quoi? On a dit que Ben Hashmashot, c'est ça fait Yom, ça fait Klaïla, et donc Matili Noto les Chomer Shnei on lui met les Khumra des 2 jours. Les Maïl Cheta. Par rapport à quel halakha on dit qu'on lui met la Khumra des 2 jours? Amaravuna Bered Rav Yoshua Leinian Touma. C'est par rapport aux Zav. Keditnan. Rash Neyamim Ben Hashmashot, ça fait les Touma ou les Korban. Rayom Echad Ben Hashmashot, ça fait que les Touma. Alors, il faut savoir que le Zav, pour qu'il devienne tamé, ou bien il faut qu'il voie une fois. S'il voit une fois un écoulement, alors là, il ne devient pas tamé Zav. Il devient tamé, c'est comme du Keri, donc il devient tamé seulement un jour. Et il est de Voulium, directement ce jour-là, il se trempe, et après il est tard. Un Zav, maintenant, qui voit 2 fois, alors lui, s'il voit 2 fois, alors il devient tamé pendant 7 jours. Et celui qui voit 3 fois, alors lui, il va devenir tamé pendant 7 jours, comme celui qui voit 2 fois, et en plus de ça, il va être rêve d'apporter un korban. Maintenant, c'est 2 fois et 3 fois, il faut les voir dans un intervalle de 3 jours. Maintenant, s'il y a un jour qui sépare entre eux, il a vu une première fois dimanche, et après il voit une fois mardi, ça c'est pas bon, parce que comme il y a le lundi qui a coupé, donc on ne peut pas associer les deux, et donc il ne devient pas Azav, avec qui a vu 2 fois. Donc maintenant la Mishnah dit comme ça, Rash Neyamim, si quelqu'un il a vu pendant 2 jours d'affilée Ben Hashmashot, donc on va dire il a vu dimanche soir Ben Hashmashot, et il a vu lundi soir Ben Hashmashot. Donc on a le safek qu'on peut avoir, on peut dire peut-être que quand il a vu dimanche soir, en fait c'était encore dimanche, et quand il a vu lundi soir, en fait c'était mardi. Et donc maintenant il y aura le lundi qui va couper au milieu, et donc il ne va pas du tout être tamé. Donc safek les Touma, donc il y a un safek par rapport à la Touma, oui on peut dire que non, que quand il a vu dimanche soir Ben Hashmashot, et ben c'était lundi, et quand il a vu lundi soir, c'était lundi aussi. Donc il va lui être tamé. Et on dit aussi que c'est safek aussi par rapport au korban, parce que bien qu'il ait vu 2 fois, mais s'il a vu 2 fois pendant 2 jours, c'est-à-dire qu'il a vu tout Ben Hashmashot, maintenant s'il a vu pendant Ben Hashmashot, peut-être qu'une partie il a vu à Ben Hashmashot le jour d'avant, et une partie il a vu le jour d'après. Et donc c'est comptabilisé comme 2 fois, donc en tout il aurait vu 3 fois, donc il y a un safek aussi par rapport au korban. Et si maintenant il a vu un jour à Ben Hashmashot, alors là ça fait que les Touma, peut-être que ce jour-là on va le couper en 2,
parce que peut-être qu'il a vu une partie, puisque c'est Ben Hashmashot, on ne sait pas c'est quand le jour et c'est quand la nuit Ben Hashmashot, peut-être qu'il a vu une partie, c'était encore le dimanche, et l'autre partie, c'était le lundi, et donc c'est comme si qu'il a vu 2 fois, en 2 jours, et donc il va être Zav pendant 7 jours. On a dit Agoufa Kashia. Amrat et Ben Hashmashot, on revient sur la Braïta. On dit que les filles Rabbi Yehuda, on a dit c'est quoi Ben Hashmashot? Mishetishka Achama. À partir du moment où le soleil se couche. Kolzman Sheptem Mizrach Ma'adimin. Donc mashma que tant que l'est il est encore rouge, alors là c'est Ben Hashmashot. Ah, donc je déduis de là que quand l'est il est plus rouge, mais quand Irsif Atarton, quand le bas du ciel il est devenu sombre, Velu Irsif Elion, et le haut il n'est pas devenu sombre, alors là et là où je déduis de là que c'est la nuit. Vadar Tanaï, après c'est écrit dans la suite, Irsif Atarton, Velu Irsif Elion, c'est encore Ben Hashmashot. Alors il faut décider, c'est quand Ben Hashmashot? Amaraba, Amaraviuda, Marshmuel, Kror Vetane. Il te dit, non, il faut dire comme ça. Ezeu Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? C'est depuis chez Tishka Hama, Kolz Blan, Shepne Mizrach Ma'adimin, Virsif Atarton, Virsif Elion, Nami Ben Hashmashot, si Irsif Elion, Vishval Atarton, là et là. Il dit que les deux premières parties de la Mishnah, de la Braïta, ça va ensemble. Que c'est quoi Ben Hashmashot? C'est à partir de la Shkia, même quand le soleil, il est encore. On voit encore du soleil à l'est, et même après, par la suite, quand le haut du ciel, il est encore éclairé, alors là, c'est Ben Hashmashot. Maintenant, si le haut du ciel il devient sombre, alors là, ça devient complètement la nuit. Donc ça, c'est Rabat, donc les filles Rabat. Hein. Déjà, à partir du moment de Pnei Mizrach Madimim, c'est la nuit. C'est Ben Hashmashot. Mais Rav Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Achi Katane. Il dit comme ça, non, il faut dire comme ça. Mishetishka Achama Klazman Shepnei Mizrach Ma'adimin Yom. Lui, il pense que quand l'est il est encore rouge, alors là, c'est pas considéré Ben Hashmashot. Ça, c'est considéré comme le jour encore complètement. Irsif Atarton, Velo Irsif Elion. Si maintenant le tarton, c'est-à-dire le bas du ciel, il a noirci et le haut, il a pas noirci, donc il est encore clair. Alors là, c'est Ben Hashmashot. Irsif Elion Veijva la tarton. Là, si maintenant le haut, il a aussi sombri, alors là, ça devient la nuit. Donc en fait, il y a une marloquette les filles Rabat et Rav Yosef. Est-ce que Ben Hashmashot, les filles Rabbi Yehuda, ça commence depuis Pnei Mizrach Ma'adimin, ça c'est les filles Rabat, et les filles Rav Yosef, c'est à partir du moment où Irsif Atarton veut Irsif Elion. On a dit Vazdou l'état Mayou et ils vont selon ce qu'ils pensent. On a vu qu'ils pensent ça autre part. Deitmar, Shio Ben Hashmashot, Bekama. Le temps de Ben Hashmashot c'est combien? Amaraba, Amarviud, Amar Shmuel, Shlosha Chelke 1000. 3 parties de 1000. La Gemara dit c'est-à-dire quoi Chelke? Des parties de quoi? Maï Shlosha Chelke 1000. C'est-à-dire quoi 3 parties de 1000? Il est matlata palge mila. Si c'est 3 demi de 1000, 3 demi de 1000, Nema 1000 ou Mertza, il aurait dû dire pourquoi il dit 3 parties? Il aurait dû dire 1,5. Et la tlata tilté 1000, alors c'est quoi 3 tiers? Nema 1000, alors il aurait dû dire à 1000, 3 tiers ça fait 1. Et la tlata rive mila, non, en fait ce qui veut dire Rabat, c'est 3 quarts de 1000. Donc ça c'est ce qu'il pense Rabat. Et Rav Yosef il pense, Rav Yosef a Rav Marche moi, Shnechel Kemil, 2 parties de 1000. Maï Shnechel Kemil, c'est-à-dire quoi 2 parties de 1000? Il est matré palgué, mila 6 c'est 2 moitiés de 1000. Les ma 1000, alors 2 moitiés ça fait 1. Donc il aurait dû dire 1000. Mais la très rive mila, alors c'est quoi 2 quarts? Alors il aurait dû dire les machatsimil, il aurait dû dire khatsimil. Et là qu'est-ce qu'il voulait dire? Tritilte 1000, il voulait dire 2 tiers de 1000. Et donc on voit que les firaba, le temps de Ben Hashmashot, il est de 3 quarts de 1000, et les firab Yosef, il est de 2 tiers de 1000. Donc les firaba, il est plus long. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, les firaba, ça commence déjà depuis avant. Ça commence déjà depuis à partir du moment où Pnei Mizrach Ma'adim. Maï Benayou, combien de différence de temps il y aura entre les deux pour le Ben Hashmashot? Sika Benayou, Palga des Danka, Danka c'est un sixième, et Palga c'est la moitié d'un sixième, donc c'est-à-dire il y aura un douzième de 1000 de différence entre Rav Yosef et Rabat. C'est la différence qui est entre 2 tiers et 3 quarts.